Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. On va faire une bûche au café. Super content. Et c'est la dernière bûche du concours de Défi Pâtisserie. Pour participer, je vous rappelle, il faut trouver l'emporte-pièce caché sur la vidéo. Il y a 4 vidéos pour multiplier vos chances de gagner. Et il va falloir vous abonner et s'inscrire sur le site de Défi Pâtisserie. On va commencer par le plus simple, c'est le sirop. Il suffit de mettre l'eau, le sucre et l'extrait de café. On va faire chauffer. À côté de ça, je prépare déjà le tout pour le biscuit Joconde. Pour le biscuit Joconde, on va mélanger notre sucre glace avec la poudre d'amande et nos œufs. Je vais un petit peu les casser d'abord. Et on va faire un mélange mousseux. Notre mélange est bouillant. On va pouvoir le mettre de côté. Une fois que le mélange est mousseux, on va attaquer nos blancs. Très simple, hein, c'est juste une petite meringue. On va pouvoir intégrer nos blancs dans la préparation précédente, dans la base. Donc d'abord une petite partie pour détendre la base. Et on va ajouter le reste. On va mélanger du bas vers le haut. Et maintenant, on va tamiser la farine sur notre pâte. On va pouvoir étaler notre pâte à biscuit Joconde sur une fine couche. J'utilise un carré de silicone. Et bien sûr, hop, on va mettre le four à préchauffer à 180 degrés. On va utiliser une grande spatule. On va chercher à avoir une couche uniforme. Et on va pouvoir laisser cuire une dizaine de minutes. Notre biscuit est cuit. Les ingrédients pour la suite sont prêts. On va faire le crémeux. Commencer par faire chauffer notre lait. Et on va blanchir nos jaunes. Pas besoin d'avoir un mélange très mousseux. On va commencer par monter nos œufs. Pendant que les jaunes sont en train de monter, on va faire chauffer l'eau et le sucre. On va cuire notre sucre jusqu'à 115 degrés. Et après, on va le verser sur nos jaunes tout en fouettant nos jaunes. Une fois que notre préparation a refroidi, on va pouvoir ajouter tout en fouettant notre beurre. On a nos étapes qui sont prêtes. Donc j'ai réchauffé le sirop pour qu'il puisse bien s'imbiber dans la bûche, dans le biscuit. Ah, c'est du coloriage, hein. Une fois que le biscuit est bien imbibé, on va rajouter la ganache au chocolat. Et on va l'étaler sur une fine couche. Je voudrais bien mettre de la crème au beurre au milieu, faire un petit boudin. Et maintenant, on va pouvoir rouler notre bûche. On va la rouler en utilisant le torchon pour éviter de la casser, parce qu'elle s'est en plus fragilisée avec le sirop. Et maintenant, on va pouvoir étaler notre crème au beurre par-dessus. Une fois qu'on a étalé notre crème au beurre sur toute notre bûche, on va faire des petits dessins pour rappeler
le bois. Et on va pouvoir la mettre au froid pour qu'elle prenne. On va faire fondre les 2 tiers de notre chocolat au bain-marie. Le chocolat va doucement se mettre à fondre. On va bien surveiller la température. Sur le paquet de chocolat, il est précisé que la fonte doit se faire entre 50 et 55 degrés, 70% chez Valrhona. On va bien faire attention à ne pas dépasser la température. Toutes les pistoles sont bientôt fondues. J'ai réduit la puissance du feu. On est arrivé à température. On va pouvoir ajouter nos pistoles, les 30% restantes, qui vont pouvoir fondre tout doucement. L'ajout des pistoles va faire redescendre en température notre chocolat. On va descendre jusqu'à une température de travail de 31 à 32 degrés. On y est bientôt. Et les pistoles ont bientôt toutes fondu. On est arrivé à température. Je vais mettre le chocolat dans une poche pour pouvoir le couler facilement. Je prends une feuille de papier guitare. Je vais faire mon embout de bûche. Mon but, c'est de faire un embout de bûche rond plein. Si vous voulez dessiner un joli embout de bûche, comme la bûche que j'ai faite l'année dernière au fruit de la passion, c'est le moment où vous allez pouvoir dessiner. Je veux vraiment avoir quelque chose de très fin. Je fais un petit marquage rond. Je le referai un peu plus tard. Et maintenant, on va laisser cristalliser. J'ai coupé ma bûche en 2. Ça sera plus facile pour la transporter et tout. On va avoir nos petits cercles qu'on va pouvoir poser au bout. Normalement, s'ils ont bien cristallisé, ils devraient se décoller sans problème. Et avec notre poche en chocolat, j'ai essayé de faire des petites décorations, un petit sapin de Noël, pour planter sur ma bûche, une petite étoile. J'ai essayé de faire la même chose en grand. Et voilà, je vais encore rajouter quelques petites décos. Et ça sera tout beau.